Bon, je sais que le titre de cette vidéo c'est YouTube et la censure, même si à l'origine c'était pas vraiment l'idée de la vidéo. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passait, eh bien, il y a des choses qui sont venues se rajouter à l'intérieur de cette vidéo. Oui, parce que ça fait un bon moment que cette vidéo est prévue, mais pour certaines raisons, elle n'a pas pu être uploadée quand elle devait l'être. Mais bon, on peut voir le côté positif des choses, ça m'a permis de rajouter d'autres trucs. Donc oui, le titre de cette vidéo c'est YouTube et la censure, même si à l'origine je parlais plutôt de YouTube en son ensemble et de ce qu'il fait un petit peu pour les créateurs. Je parlais également de l'algorithme, mais pas que de la partie censure, non. Je parlais également de la partie recommandation, copyright, tout ça de l'algorithme. Mais bon, évidemment, lors du premier tournage de cette vidéo, il y a une partie où j'avais oublié de foutre le micro. Ensuite, le temps que je retourne la vidéo, il y a de nouveaux trucs. J'ai également refait le décor pour les vidéos. Il y a beaucoup de choses qui vont changer et j'espère que vous en serez très contents. Et j'ai également dû faire pas mal de choses à la maison. Voilà. Donc il y a eu plusieurs raisons qui faisaient que je pouvais pas être trop dispo pour les vidéos. C'est-à-dire que j'aurais pu l'être un peu plus tôt si j'avais pas regardé Black Clover. Mais bon, c'est pas grave. Bonne vidéo. Oh, s'il n'y avait pas ces écritures, on pourrait presque croire que c'est réel. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Ekion, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un petit moment. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. YouTube et son merveilleux, que dis-je, son sublissime, incroyable, inimaginable. J'en fais peut-être trop. Bot et algorithme, oui, on l'adore tous, tout le monde le connaît. Et je sais que vous l'adorez, secrètement vous le vénérez, cet algorithme, ce saint algorithme. Oh, saint algorithme. Faites que ma vidéo ne soit ni strikée, démonétisée, censurée ou shadowban. Merci. Je prie pour vous tous les jours. Hello! Votre vidéo enfreint notre règlement sur les copyrights. Merci et passez une bonne journée. Mais attends, mais vous me strikez pour une vidéo que j'ai composée moi-même. Doit y avoir une erreur. Bonjour, nous avons bien reçu votre réclamation. Nous allons regarder ça avec grande attention. Merci et passez une bonne journée. Après vérification, il semblerait bien que votre musique est bel et bien enfreint nos droits d'auteur et qu'elle ne vous appartient pas. Bref, plus sérieusement, on se retrouve en voix off car la première fois que j'ai tourné cette vidéo comme un con, mon micro était activé sur caméra et non sur téléphone. Étant donné que je filmais avec mon téléphone, eh ben il n'y avait pas de son. Et flemme de retourner en vidéo parce que le deuxième téléphone sur lequel il y a mon texte, eh ben il n'y a plus de batterie. Et flemme d'attendre. Bon, je pense que vous l'aurez vu si vous traînez beaucoup sur YouTube, depuis quelques temps on peut observer un certain durcissement de l'algorithme YouTube. Mais un durcissement, comment dire, plutôt fourbe. Je vais vous donner 2 exemples récents, voire 3, mais bon. Au moment où j'avais écrit ce texte, j'avais pas grand chose à dire dessus, mais on va en reparler. Hein. Bref, oui, je disais, je vais vous donner 2 exemples récents avant d'entamer ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Premièrement, le cas de Louis San qui avait mis en ligne une vidéo qui a d'abord été démonétisée, puis validée, remonétisée, puis supprimée, alors que juste avant, comme j'ai dit, elle était validée. Donc en toute logique, un humain était censé passer derrière. Je dis bien censé, car quand on viendra au sujet principal de cette vidéo, on pourrait réellement se demander si un humain est passé derrière. Deuxième exemple, le Radier et sa vidéo YouTube est obscure. Vidéo démonétisée, bon, cette fois démonétisation compréhensible au vu du sujet sensible de la vidéo. Vidéo qui avait été mise en -18, c'était assez prévisible, bien que le Radi avait pris quelques précautions et s'auto-censure. Pour vous résumer de ce quoi traitait cette vidéo, le Radi exposait le problème de certaines publicités à tendance pornographique directement accessibles sur YouTube. Et dans sa vidéo, le Radi montra quelques-unes de ces dites publicités, avec bien sûr de la censure. Ce qui n'a pas suffi à protéger sa vidéo qui se fera supprimer quelques mois plus tard par YouTube. Vidéo que le Radi a réuploadée il y a quelques jours. Bon maintenant ça fait quelques semaines, mais c'était pas le cas au moment où j'avais écrit cette vidéo. Avec encore plus de censure, histoire d'être safe. Vidéo qui n'est pas encore supprimée, mais qui a déjà subi le même sort que l'ancienne, c'est-à-dire être mise en +18. D'ailleurs notons que désormais quand une vidéo est en +18, on peut la considérer comme morte, hein, puisque pour accéder aux vidéos dites +18 dans YouTube, il faut soit utiliser sa carte d'identité, pour valider son âge, soit utiliser son code bancaire. Et peu de personnes ont envie de faire ça.
Bien que moi je l'ai fait, sinon ça devient relou pour regarder les vidéos du joueur du grenier. Et on va en parler. Mais plus tard dans la vidéo. Mais bref, aujourd'hui, une vidéo plus 18 est une vidéo morte, hein. Parce que on peut plus faire comme avant, attention cette vidéo est destinée à un public averti. Non, on peut plus. Probablement à cause d'une loi qui était en discussion au Parlement français, je ne sais pas si ça a été la même chose à l'international, mais du moins au Parlement français ou européen, je ne sais plus, je commence à m'y perdre un peu, eh bien il y avait une loi qui disait que tout contenu plus 18, eh bien pour y accéder, on devait soit mettre ses coordonnées bancaires, soit sa carte d'identité pour confirmer. Évidemment, ça plaît à pas beaucoup de gens. Et donc je soupçonne que ça touche aussi YouTube. Bref, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Maintenant passons au sujet principal de cette vidéo. Enfin principal, semi-principal, on va parler du JDG un peu plus tard. Alors pour cette partie, je vais directement mettre la vidéo de l'ermite postée sur Twitter et j'en parlerai après. Cher YouTube créateur, ça fait 1 mois que YouTube a supprimé la monétisation sur ma chaîne. 1 mois de dommages lourds sur mon salaire et ma carrière. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une mise en garde sur une vidéo pour infraction règle sur les organisations criminelles violentes. C'est grave comme accusation. Sauf que premièrement, vos propres règles disent qu'une simple mise en garde concernant ces règles ne devrait causer aucune pénalité, encore moins une démonétisation. Deuxièmement, la vidéo en question, Hermite Chevauche MJ Test 04, super titre je sais, est une bête vidéo de 10 secondes non répertoriée, non monétisée et datant de fin 2016. Consistant en moi sur un fond vert qui vole dans le ciel sur le dos d'un ami et qui m'écrase sur un immeuble. Mon erreur était d'avoir mis un footage CNN du 11 septembre. Oui! Vol! Vol vers l'horizon! Je vais mourir! Non, t'es trop lourd, Hermite, t'es trop lourd! C'était un gag absurde pour un projet annulé d'une vidéo Pokémon, prouvé par le fait que j'utilisais la musique d'un des jeux. Je peux comprendre que ce soit de mauvais goût d'avoir pris ces footages, mais ça ne mérite pas d'être pénalisé à vie sur YouTube. Votre robot a encore commis une erreur. Je le sais parce qu'il a aussi pénalisé pour infraction concernant les organisations criminelles violentes, une simple YouTube poupe, un best-of gaming et un let's play de Stuart Little sur PS1. Je ne plaisante pas. J'ai essayé de contester gentiment cette décision pendant 1 mois, mais là je le dis publiquement faute de résultat. Ma vidéo était un gag absurde à usage privé et nullement de la propagande terroriste. Enlevez ma pénalité et rendez-moi ma monétisation s'il vous plaît. Merci d'avance. Bon, très clairement, parmi les 3 cas que j'ai cités, c'est celui que je trouve le plus absurde. Mais pas pour tout le monde, on dirait. Comme le montre le cas isolé, mais enfin double carré sur 2 avoir eu cet avis-là, que je vais vous présenter. Dans le premier tweet, la personne dit qu'elle comprend bien le désarroi vis-à-vis de la démonétisation de la chaîne de l'ermite moderne, qui a été remonétisée grâce à tout le battage qu'il y a eu sur Twitter. Puis cette personne qui dit comprendre, dit qu'il faudrait peut-être un jour que les gens se rendent compte que YouTube a des CGU, c'est-à-dire les conditions d'utilisation. De plus, cette personne ajoute que de nombreux petits créateurs n'auront pas le genre d'aide qu'ils pourraient obtenir. Et ça, c'est une réalité que l'ermite moderne ne nie pas. D'ailleurs, il n'a pas oublié de le mentionner quand il a récupéré la monétisation de sa chaîne. Lui-même, il est conscient que de plus petits créateurs n'auraient pas eu cette chance. Donc là, cette personne va dire, moi avec mes temps d'abonnés, c'est-à-dire pas beaucoup, qui peine à faire quelques vues, donc dit que cette personne a peu d'audience, que sa commune est géniale, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet, mais que cette personne râle pas tant que ça. Là, on va dire, ok, on s'en bat les couilles, mais qu'elle sait qu'un gros youtubeur se fera pardonner, alors qu'un petit, non. Et c'est une vérité, c'est vrai. Mais là, le problème, est-ce que cette personne ne se tromperait pas de cible? Est-ce que c'est réellement le youtubeur qu'il faut blâmer? Ou plutôt le système de YouTube qui fait que il n'y a que les gros qui peuvent avoir gain de cause. Donc ensuite cette personne dit, je cite, « On est là dans une situation où monsieur nous dit qu'une vidéo de 2016 jamais utilisée cause de l'extinction de la chaîne. » C'est pas vraiment vrai. Mais juste, pourquoi elle n'est pas effacée cette vidéo en fait? Elle est où la logique? Moi quand j'upload un truc qui ne va plus, bah je l'efface direct. Hein. Alors, je serais tenté d'insulter cette personne, mais on va rester des personnes respectables et argumentées. Ce n'est pas parce que ça ne te paraît pas logique, selon toi, que c'est forcément faux ou mal. Parce que, bah moi aussi, en fait, finalement, j'ai plein de petits bouts de vidéos qui sont pas utilisés et qui sont pourtant non répertoriés, mais que je ne supprime pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça fait quand même partie de l'histoire de la chaîne et t'aimes bien re-regarder des trucs que t'as fait, même si tu ne les as pas publiés. Voilà. Ensuite, là, la personne dit « Donc là, désolé, mais pour une vidéo de 2016, bah faut gérer un peu mieux sa chaîne, en fait. Déjà, les bouts de vidéos uploadés séparément, c'est juste très con. » Et là, je vais dire que non. Moi, je le fais aussi, et plein d'autres le font, parce que justement, quand tu bosses en équipe,
eh bien tu peux uploader des petits bouts pour montrer à tes collègues comment ils trouvent tel ou tel effet, est-ce que t'aimes bien ça, voilà. Bon, aujourd'hui on peut utiliser Discord et faire un partage d'écran, mais à l'époque il n'y avait pas autant d'outils pour simplifier ça. Ou même s'ils existaient, on les connaissait pas forcément, on les utilisait pas forcément. Et même d'ailleurs encore, même s'il existe Discord pour par exemple streamer son écran et montrer un petit bout de travail, quand t'as une connexion de merde et que tu vois rien, ou parfois que t'as juste la flemme d'allumer Discord, ça peut être bien pour montrer des petits bouts de vidéo. Voilà. Gardez vos rushs sur vos ordi. Bah oui, mais en fait, les uploader séparément, comme j'ai dit, ça sert surtout pas pour soi, mais à les montrer aux autres. Rappelez-vous que quel que soit votre niveau de notoriété, il y a des trucs qui ne passent pas, et en 2016, avoir pensé le gag tel qu'il est décrit, c'est quand même plus que con, et n'importe qui aurait pu le dire. Alors non. Alors, je vais pas faire la défense de tous ceux qui utilisent l'humour noir à outrance pour justifier n'importe quelle de leurs blagues et de leurs conneries, mais là, c'était de l'humour noir, ou même pas en fait. Le but n'était même pas de faire une vanne sur le 11 septembre, c'était juste que l'extrait était approprié. Après, oui, utiliser ce footage en particulier, c'est vrai qu'on aurait pu dire, on aurait pu en trouver d'autres. C'est pas faux. D'ailleurs, rappelons que ce footage est aussi un mème. Bon, bien évidemment, ça n'excuse pas le truc, hein. Sauf que dans un contexte de mème, c'est réutilisé massivement. Donc, quitte à en dénoncer un, autant en dénoncer tout le monde. Bien que je comprenne que la blague est de mauvais goût et qu'utiliser ce footage puisse choquer certaines personnes, est-ce qu'on est toujours dans le sujet? Puisqu'en fait, là, le problème, c'est que la personne dit « Bah oui, c'est justifié, ta blague, c'était de la merde. » Donc, selon ses goûts personnels, parce que l'humour est subjectif, bien que il y a quand même des limites à ne pas franchir, je referai peut-être des vidéos sur l'humour, car celle que j'avais réalisée en 2019, il me semble, n'était pas parfaite et il manquait pas mal de choses. Mais donc, comme je disais, est-ce que une blague de merde selon tes goûts personnels, est-ce que ça vaut une démonétisation de chaîne? Parce que la personne vient brandir les CGU, les conditions d'utilisation de YouTube, sauf que la personne ne fait même pas le rapprochement entre le contenu et la raison de pourquoi il y a eu la démonétisation de la chaîne. Cette personne dit que c'est justifié uniquement parce qu'elle trouve que la blague est de mauvais goût, alors que ce n'est absolument pas le sujet. Si c'était le sujet, ça serait recevable. Sauf que le sujet, à la base, c'était que sa vidéo était qualifiée de promotion criminelle, ce qui n'était évidemment pas le cas. Et aussi, cette personne dira un peu plus tard que de toute façon, utiliser ces images, c'est pas ouf et c'est un peu touchy, et qu'il pouvait très bien savoir que c'était pas ouf. Alors certes, mais il n'y a toujours pas de lien avec la promotion du terrorisme et du crime. Il n'y a toujours pas de rapprochement. Sinon, cela pourrait dire que, par exemple, les médias sur YouTube qui en parleraient et réutiliseraient ces images, eux aussi on devrait les démonétiser instant sans aucun jugement, sous seul prétexte que ces images sont touchy. En fait, ça dépend du contexte. Et ça, peu de personnes en prennent conscience en fait. Que là, le problème, ce ne sont pas les images seules, mais le contexte dans lequel elles sont utilisées. Donc maintenant, j'aimerais préciser deux choses. Est-ce que la blague pouvait être considérée de mauvais goût et être choquante pour certaines personnes? Oui. Sauf que, malgré que la blague puisse être de mauvais goût, eh bien ça ne vaut pas une démonétisation entière de la chaîne, déjà d'un, ce n'est pas justifié, et de deux, en plus, la raison n'est pas valide, puisqu'il n'y a pas de lien, en fait. Et donc, cette personne qui brandit les CGU, eh ben se trompe. Puisque du coup, l'ermite n'enfreint pas les CGU, en fait. Et, dans cet échange que j'ai eu avec cette personne, en réalité, la personne s'en branlait des CGU, hein. Elle brandit les CGU, mais juste pour justifier ses propos. Ah, d'ailleurs, tant que je suis au montage, j'en profite. Tant qu'on parle des CGU, le cas où ça aurait pu être valide, c'est pour contenu provoquant ou choquant. Là, ça aurait pu être valide. Enfin, valide pour une démonétisation de vidéo seule. Pas valide pour une démonétisation entière de chaîne YouTube. Parce qu'on l'a très bien vu, les footages du 11 septembre, généralement, la vidéo est démonétisée. Et là, c'est tout à fait en accord avec les CGU. Bien que je trouve ça un peu exagéré, là c'est les CGU. Et là, oui, si on brandit les CGU, là c'est correct. Parce que pour contenu provoquant ou pouvant potentiellement choquer la sensibilité de certaines personnes, là ça marche et c'est totalement en accord avec les CGU. Et donc là, dans ma thèse que YouTube s'est durci, c'est parce que aussi, généralement, quand on utilise les footages du 11 septembre, c'est juste une démonétisation de vidéo seule. Et rappelons que dans 99,99% des cas, chiffre sorti de mon chapeau, eh bien une démonétisation n'entraîne aucune sanction sur la chaîne.
Et en fait, la personne, du coup, jugeait la blague au lieu de juger le rapprochement entre les raisons de la démonétisation et la vidéo. Donc en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que cette personne déplaçait la question. Ensuite, dernier propos sur lesquels j'aimerais rebondir de cette personne, qui dit « Remettre la politique de YouTube en question, pourquoi pas ? Pleurer parce qu'un contenu indécent qui n'a rien à faire là vous efface de la plateforme, bref, faites gaffe à vos contenus, effacez les merdes toujours. » Donc en gros, si je comprends bien, on peut remettre la politique de YouTube en question. Par contre, si ça enfreint les CGU de YouTube, tu fermes ta gueule. C'est un peu paradoxal en fait. Bien évidemment, dans tous les screens que j'aurais montrés, la personne aura été floutée ainsi qu'une partie des propos pour que vous ne puissiez pas retrouver cette personne. Parce que le but, c'est pas que vous allez la harceler, hein. D'ailleurs, j'aimerais rajouter que cette personne disait que si elle, par exemple, elle avait des problèmes avec YouTube, personne ne la soutiendrait. Ben, c'est un petit peu faux. Bien que je ne suis pas d'accord avec elle sur ce point-là, bah, si cette personne, par exemple, subit des erreurs de jugement de la part du bot YouTube, ben, je la soutiendrai. Tout simplement parce que la question, en fait, c'est pas celle de l'hermite moderne. On s'en fout. La question, c'est si le bot est juste ou non. En fait, là, je me battais pas spécialement pour l'ermite. En vrai, je m'en fous. Enfin, pas totalement. Mais là, c'est pas la question. La question, pourquoi je le soutiens, c'est tout simplement parce que je ne défends pas que lui. Je défends tous les créateurs, en fait. Parce que je pense qu'on ne peut pas laisser un bot faire tout et n'importe quoi. Sous prétexte que si ça nous arrive à nous petits, ben nous on pourra rien faire alors que les gros, ils ont un peu plus de chances d'obtenir victoire. Non. Moi je dis qu'il faut faire front commun, petit ou gros, contre la politique de YouTube et son bot, son algorithme, totalement pété. Ainsi que sa censure à outrance. Et là maintenant on va parler de la partie censure en parlant du joueur du grenier, ce qui est sûrement la partie que vous attendez le plus. D'ailleurs, cette partie-là est rajoutée en improvisation, parce qu'à la base, je n'avais pas écrit de texte pour parler de cette partie, puisque c'est arrivé bien après. Bien qu'on voyait qu'avec le JDG et YouTube, ça commençait vraiment à se corser et qu'il y avait de plus en plus de censure, on l'a vu qu'avec sa dernière vidéo, le niveau de censure et de durcissement du bot a atteint un point assez haut. Tout simplement, il avait d'abord uploadé sa vidéo sur Duck Nukem, qui avait été mise en plus 18. Qui avait d'abord été premièrement Shadowban. Pour vous expliquer tout ça, en général, le joueur du grenier, ses vidéos, quand il les sort, 50 000 personnes les voient dans ses recommandations. Et là, le nombre de personnes des premiers instants de la vidéo qui l'avaient en recommandation était de 7 000. Alors, évidemment, c'est pas à chaque fois pareil pour toutes les vidéos, mais chez le JDG, il y a quand même une constante de vues. Le public reste à peu près fidèle, quelle que soit la vidéo. Donc, évidemment, on peut y avoir des petits changements, par exemple, entre 30 et 60 000, un truc comme ça. Mais 7 000, c'est une belle différence. Et c'est ça qu'on appelle un shadowban. C'est au lieu de montrer la vidéo à beaucoup de gens, on va la montrer à beaucoup moins de gens. En gros, la vidéo sera un peu ignorée par l'algorithme YouTube. Vidéo qui a ensuite été mise en plus 18. Donc, en prévision de ça, le joueur du grenier avait en même temps uploadé une autre vidéo qui était en version censurée. Donc, a priori, la vidéo n'était pas censée être en plus 18, puisque le joueur du grenier avait censuré ce que YouTube lui avait demandé de censurer. Et là, même en faisant tout ce que YouTube lui disait de faire, en censurant tout ce que YouTube lui disait de censurer, plus 18. Donc, en gros, la vidéo s'est aussi faite censurer par YouTube, alors que le joueur du grenier avait censuré ce que YouTube demandait à censurer. Donc, au final, on peut se demander, mais à quoi ça sert de censurer en fait ce que YouTube nous demande de censurer, s'il nous censure tout de même au final? Mais bien sûr, ça engendre bien d'autres questions. Et comme j'ai dit en début de vidéo, avant c'était pas grave que ta vidéo soit en plus 18. Elle était accessible à tout le monde. Peut-être un poil moins bien recommandée, mais elle était accessible à tout le monde. Mais désormais, comme j'ai dit, il faut mettre ses coordonnées bancaires ou sa carte d'identité. Et peu de personnes veulent le faire. Et donc au final, la visibilité de la vidéo est au minimum divisée par 5, voire 10, voire 20. Tout dépend donc de l'âge de l'audience et de si oui ou non ils ont rentré ce qu'il fallait rentrer. Donc voilà, c'était la fin de ce mini sarcasme un poil long. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, peut-être dimanche. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à réagir, à partager, à liker et à vous abonner, c'est très important. Surtout, n'oubliez pas la cloche. Ah oui, dernière chose, franchement, moi aussi ça me fait peur, toute cette censure. Bon, pour le moment, le Z-Crew est juste à 67 abonnés, donc totalement en dessous des radars. Mais ça fait quand même peur si le Z-Crew grossit. Après, bon, j'essaye de faire un maximum attention à ce que je fais, et à pas trop utiliser de contenu copyright.
ou de contenu tendancieux. Bref, je vous dis à la prochaine.